Pour comprendre d'où vient le Jiu-Jitsu brésilien, il faut d'abord remonter à cet homme, Jigoro Kano, qui, en 1882, après avoir maîtrisé parfaitement le Jiu-Jitsu, propose un nouvel art martial, le Judo. En gros, Jigoro Kano a créé le Judo à partir du Jiu-Jitsu traditionnel en retirant les techniques dangereuses et mortelles pour en faire un sport plus light et accessible au grand nombre. Il a aussi modifié certaines règles. Pour faire connaître son art à l'international, Jigoro envoya plusieurs disciples dans de nombreux pays. Parmi eux se trouvait cet homme, Mitsuyo Maeda. Maeda va se rendre d'abord aux États-Unis, puis en Europe, et sur ces deux continents, il va relever de nombreux défis et faire de nombreux combats, mais au lieu de rester dans le cadre du judo, il va utiliser les techniques interdites provenant du jujutsu. Mais Jigoro Kano, le fondateur du judo, n'acceptera pas du tout ce blasphème et l'exclura de son école, le Kodokan. Ensuite, Maeda se rendra au Brésil pour aider à l'implantation d'une colonie japonaise. Et là-bas, il se fera aider par cet homme, Gastão Gracie. Pour le remercier, Maeda lui proposera d'enseigner le jujutsu à ses enfants. Parmi eux, Carlos et Helio Gracie. Et c'est comme ça que les deux enfants Gracie fonderont leur première école de jujutsu à Rio et perfectionneront cet art. Helio, qui avait plutôt une faible corpulence, s'entraînera des heures et des heures pour développer et mettre au point des techniques qui lui permettront de gagner contre des combattants beaucoup plus forts physiquement. Et c'est ainsi que naîtra un nouvel et puissant art martial, le Jiu-Jitsu brésilien. On surnommera aussi ce subtil art martial le jeu d'échecs humain. Mais ceci n'est que le commencement pour la famille Gracie qui devra prouver que son art martial est le meilleur. Pour cela, ils devront effectuer un grand nombre de combats. Helio lancera un défi à Kimura, le plus grand judoka de l'époque. Ce dernier enverra Kato, l'un de ses meilleurs disciples. Et Helio remportera facilement le combat. Chose incroyable pour l'époque. Et il va défier toutes sortes d'arts martiaux, la capoeira, le karaté, le judo, la boxe, à travers des combats sans règles qu'on appellera le vale tudo, qui veut dire tout est permis. Et le vale tudo sera l'ancêtre du fameux free fight. Merci beaucoup. Et bien sûr les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.